Isaac Bashevis Singer au tribunal de mon père, in mein Tatens Besdienststube. Un mariage. Il y avait rue Krochmalna de nombreuses maisons malfamées. À vrai dire, appeler cela des maisons, c'est une façon de parler. En réalité, les prostituées occupaient des caves, dont le soupirail était parfois situé plus bas que le seuil de la porte. Les hommes qui fréquentaient ces lieux devaient chercher leur chemin à tâtons dans de longs corridors sombres. Dehors, sur la place qui servait aussi de lieu de rassemblement pour les voleurs, les souteneurs paradaient sans se gêner. Je savais déjà qu'il existait des femmes dites prostituées, qu'il était défendu de les regarder, qu'un seul coup d'œil dans leur direction suffisait à vous souiller. Mais ce qu'elles faisaient exactement, je n'avais pas encore réussi à en avoir une idée exacte. Je les voyais souvent devant l'entrée de notre immeuble ou sur la place, les joues barbouillées de rouge, les yeux soulignés de noir, portant des châles à fleurs et des souliers rouges ou bleus. Parfois, l'une d'entre elles fumait une cigarette. Quand je passais, elle m'interpellait. « Hé, stupide petit chassid, dévot à la manque, regarde un peu la tête que tu as. » Une fois, l'une d'elles me donna un morceau de chocolat. Je me sauvai en courant et le jetai dans le ruisseau. Je savais que tout ce que ces femmes avaient touché était impur. Pourtant, certaines venaient trouver mon père et lui posaient des questions sur tel ou tel point de religion. Dès qu'une de ces dames franchissait notre porte, ma mère paraissait embarrassée et semblait avoir perdu sa langue. Mais mon père ne faisait de distinction pour personne. De toutes les manières, il ne regardait jamais une femme. Les questions portaient inévitablement sur le Yortzeit, l'anniversaire de la mort d'un parent. C'était la seule coutume religieuse que les prostituées observaient, mais elles ne réussissaient jamais à calculer le jour exact où il fallait allumer la bougie commémorative. Un jour, un jeune homme qui avait l'air d'un artisan se présenta chez nous. Il portait le chapeau traditionnel, mais sa veste courte et ses souliers à boutons avaient une allure très moderne. Il n'avait pas de chemise à col, simplement une sorte de plastron en papier fixé avec des épingles. Il semblait pâle, fatigué, comme s'il venait d'être malade. L'expression douloureuse de ses yeux noirs me fit penser aux jours de jeûne et aux périodes de deuil. Die Krochmalne-Gas ist gewinn ungepackt mit Schandheislich. Sogt sich bloß heislich. Die Gassenfreuen haben sich aufgehalten in Kellern. Die Fensterlech sind oft heraus unter die Treppe von der Eingang. Die Mannsleute, wo sind gegangen dahin, sind gekrochen durch finstere Korridoren, ähnlich zu Heilen. Auf dem Platz, zusammen mit die Ganovim, sind gestanden die Alfonsen. Ich hab schon in jenen Jahren gewusst, als ihnen voran Säunes und als Mentor auf sie nicht gucken. Weil von dem bloßen Angucken sie wird man Tome. Aber genau, was sie sehen und was sie tun, hab ich mir nicht abgegeben kein Cheshben. Ich hab sie oft gesehen stehen beim Teuer oder auf dem Platz, die Backen angerieben mit reuter Farbe, die Augen untergeschwarzt, in geblimmelte Schallechlech und in reute oder blaue Schich. Teilmal hat eine von sie geräuchert a Papyrus. Wenn ich bin vorbeigegangen, haben sie mich angerufen zu nehmen. Hey, du, Zlap! Hey, du, ganevische Chosed! Jold! Und einmal hat eine von sie mir derlangt ein Stückel Schokolade. Ich hab ungeheuben laufen und es hereingeworfen in Rindstock. Ich hab gewusst, als was sie rühren an, ist Tome. Teilmal pflegen sie hereinkommen zu uns, fragen Scheiles.
Die Mama ist geworden mevuyesh, wenn sie haben geöffnet die Tür und sie hat verloren das Loschen. Aber mein Vater hat nicht gewusst dem Chilek. Hat sich abgekehrt von jeder Freu. Alle Scheiles von die Gassenfreuen haben sich gedreht darum Jahrzeit. Das ist gewesen die einzige Mitzwe, was sie haben gehalten. Sie haben keinmal nicht gekonnt ausrechnen an dem Tag, wenn anzuzünden das Licht. Einmal kommt rein zu uns ein Bocher, was hat ausgesehen wie ein Balmeloche. Ist gewesen angetan in ein klein jüdisch Hitele, aber in ein Kurzreckel und in Schich mit Knäpplech. Ist gewesen ohne Kragen, bloß in einer papierener Vorlage und es hat von ihr herausgesteckt eine blechene Spinke. Der Bocher ist gewesen nicht rasiert, die Backen sind gewesen eingefallen, die krummliche Nase blass, wie noch ein Schlaf geht. Hat gehabt ein paar große schwarze Augen und es hat herausgeguckt von sie eine Mildkeit, was hat mir der Mond in Tanes und Levaye. Also haben einmal ausgeguckt a Weilim, wo sind gekommen fragen Scheiles wegen Schive und Schläuchim. Ma mère se trouvait justement dans le bureau de mon père, et moi aussi, penché sur un volume de la Guémara que je faisais semblant d'étudier. « Quelle bonne nouvelle apportez-vous donc » demanda mon père. Le jeune homme se mit à bredouiller quelque chose en rougissant. Puis il pâlit brusquement. « Rabbin, est-il permis d'épouser une prostituée ?» Ma mère prit un air stupéfait. Mon père posa discrètement 2 ou 3 questions aux visiteurs, puis il me lança un regard sévère. « Sors de cette pièce. » J'allai dans la cuisine où ma mère vint me rejoindre au bout d'un moment en déclarant « Il y a toutes sortes de fous dans ce monde. » La décision de mon père fut qu'un tel mariage était parfaitement possible. Sortir une fille juive d'une vie de péché constituait même une exceptionnelle bonne action. Le jeune homme ne perdit pas une minute de plus. Il régla immédiatement les détails de la cérémonie qui se tiendrait sous peu et partit en courant, non sans claquer la porte derrière lui. Mon père vint à la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire » demanda ma mère. « Il est, comme on dit, amoureux. D'une prostituée ?»« Non. » Et mon père retourna se plonger dans ses livres. Die Mame ist gerade gewesen in Besdienststub und ich bin gesessen bei der Gemorre und sich gemacht lernendig. Was sagst du gut? Fragt der Tate. Der Bocher nimmt Murmeln und wird reut und blass. Rebbe, mag man Chassene haben mit der Prostitutke? Die Mama ist geblieben a Gepläfte. Der Tate hat jenem etwas übergefragt und geworfen auf mir a strengen Blick. Geh raus! Ich bin raus in Kirch und der Bocher ist lang geblieben in Besdienststub. Noch a Weil ist die Mama herangekommen in Kirch und a so getan. Kollerlei Meschugoim sind da auf der Welt. Der Tate hat gepaskend, als man mag. Nicht bloß mag man, nur sie ist a Mitzwe, a rauszuraten, wenn a jüdische Tochter von Sind. Mehr hat der Bocher nicht bedarft. Hat gleich bestellt beim Taten a Chassene. Ist weg a Hoferdicker und getan a heimischen Klapp mit der Tür. Der Tat ist reingekommen in Kirch. Was ist das für ein Meschugas? Fragt die Mame. Hat sich, wie heißt es dort, verliebt. In a Säune? No. Und der Tate hat sich umgekehrt zu des Forim. Je ne me souviens plus au bout de combien de temps le mariage eut lieu. La fille devait se préparer, aller au bain rituel. Les femmes du voisinage commencèrent à s'affairer autour d'elle. Toute la rue était au courant et on discutait de cette histoire chez l'épicier, chez le boucher et même dans les synagogues. Les mariages célébrés chez nous étaient généralement très calmes et avec une assistance tellement réduite que mon père devait parfois aller chercher à la maison d'études quelques volontaires pour compléter le quorum obligatoire de 10 hommes. Mais cette fois, notre appartement se mit à ressembler à une salle de bal à Vienne. Toutes les 2 ou 3 minutes, la porte s'ouvrait
et un voleur ou un souteneur entrait. Les femmes, des prostituées pour la plupart, étaient vêtues de velours et de soie et portaient des chapeaux ornés de plumes d'autruche. Qu'un jeune homme respectable se fût épris d'une putain constituait une victoire pour toute la pègre. C'était un signe qu'il existait de l'espoir, même pour les plus marginaux de tous. Les madames portaient des perruques de matrone et des châles qu'elles réservaient généralement pour la synagogue les jours de grandes fêtes. Les putains avaient toutes des robes à col montant et à manches longues. Elles embrassaient la mezouza en entrant et saluaient ma mère en lui disant « Bonjour, que Dieu nous aide ». Blême, l'air un peu égaré, ma mère restait debout, très raide. Quelques femmes respectables du voisinage étaient venues aussi et l'entouraient comme autant de gardes du corps pour qu'aucun relent impur ne vînt l'effleurer. Mais je ne pouvais discerner aucun changement d'expression sur le visage de mon père. Debout devant son pupitre, il consultait un livre et prenait quelques notes sur un bout de papier. On n'attendait plus que les mariés. Ich gedenk nicht, wie lang es hat gedauert bis der Chassene. Die Moid hat gedacht abzählen Tag und gehen in Mikve. So haben sich genommen Poren bei ihr allerlei Gabetes. Die ganze Gas hat sich der Wurst und man hat geredet wegen in Speiskram, in Jatke, a viele in die Schulen. Gewöhnlich bei a stiller Chassene sind gekommen bloß etliche Menschen. Mein Vater hat gemacht allemal mich gemusst schicken in Chassidim-Stiebel, a reinrufen am Minyan. Aber das Mal ist unser Stub geworden a Steiger wie die Wiener Salje. Die Tür hat sich jede Minute geöffnet und sie ist reingekommen a Gane, van Alfons. Am ersten sind gekommen ausgelassene Mäuden, ausgeputzt in Seid, Samet und in Hut mit Streusfedern, sind gekommen Mumes euch. Das, was ein ordentlicher Bocher hat sich verliebt in a Säune, ist gewesen eine Zochen für der Unterwelt, der Riker für die Weiber. Es ist gewesen wie ein Simen, als es für sie, die Verstoßene, euch für eine Hoffnung. Die Mumes haben angetan die Scheitlen und die Schallen, was mit sie seien sie gegangen Rosh Hashone und Yom Kippur in Schul. Die Gassenfreuen haben getragen Kleider und Gorsen und mit lange Arbel. Alle haben gekuscht die Mezuse und gesagt, mein Mutter, Gut Morgen oder Gott helf. Mein Mutter ist gestanden a blasse, als sie schäuberte. Schochente sind hereingekommen und herumgeringelt mein Mutter, wie a Wach, soll sich zu ihr Cholile nicht zukleppen durch Unreinigkeit. Aber auf mein Vater habe ich nicht gesehen, keine Schumänderung. Die ganze Sache ist ihm Aponem nicht gelegen in der linken Peje. Ist gestanden bei sein Ständer und reingeguckt in a Sefer und viele geschrieben a Chidesh auf a Schnitzelpapier. Man hat gewartet auf Hosen Kalle. Je sortis sur le balcon et vis une grande foule dans la cour et jusque sur les trottoirs. Plusieurs prostituées me suivirent et soudain, une grande agitation se fit sentir. Le couple émergeait d'une des cours. Lui portait un cafetan neuf et des chaussures de cuir. La jeune femme était mince et brune. Elle ressemblait à n'importe quelle fille respectable. Les femmes penchées au balcon sortirent aussitôt leurs mouchoirs et s'essuyèrent les yeux. « Voyez comme elle est pâle. A-t-elle jeûné? N'est-elle pas ravissante? Puissions-nous nous retrouver un jour à ton mariage à toi? Oh, tu ne penses pas ce que tu dis. On ne doit jamais perdre l'espoir. » Dans le bureau, un des souteneurs, un géant qui n'avait plus qu'un œil et dont le front était barré d'une cicatrice, commença à prendre la direction des opérations. Une madame en perruque réprimanda les filles en leur enjoignant de rester contre le mur. L'une d'elles pleurait et riait en même temps. Il ne s'agissait pas simplement d'un mariage, mais d'un vrai spectacle, comme on en donnait au théâtre Kaminski. Les souteneurs avaient même emmené leur bedeau, un tout petit homme qui faisait partie de leur bande. La mariée fit son entrée, et les femmes se jetèrent littéralement sur elle. Elles l'embrassaient, la serraient dans leurs bras, dansaient avec elle, ne voulaient plus la lâcher. On déversa sur sa tête un torrent de bénédictions. Elle répondit à toutes par la même formule. « Puisse Dieu vous accorder autant de chance qu'à moi.
ce qui eut pour résultat d'arracher un sanglot étouffé à chacune. Ich bin raus auf den Balkon und gesehen, als Menschen warten auf dem Trottoir und beim Teuer. Etliche Mäuden und Madamen sind euch raus auf den Balkon. Mit einmal ist geworden ein Geruder. Von ergens a Häuf ist raus das Porl, so sie geführt a ganze Suite. Der Hosen ist gewesen ausgeputzt in einem neuen Sack und in lackierte Schiech. Die Kalle ist gewesen a schmolle, a dunkle. Sie hat ausgesehen wie ein balebatisch Mädel. Gleich haben die Nekeves auf dem Balkon herausgehabt die Schnipptischlech und genommen wischen die Tränen. Setzt nur wie blass sie ist. Sie fasst denn? Schön wie Gold. Schön als ein Jahr auf mir. Mädchen bei ihnen. Gehen Sie schön. Mit der keinmal nicht verlieren die Hoffnung. Ein riesiger Alphons mit ein blind Aug und mit einem krummen Heft in Stern hat gemacht Ordnung. A Mumme in a breit Scheitel hat sich gebesert auf die Nekeves. Sie geheißen stehen bei der Wand. A Mäud mit a gestuppelt Ponem wie a Ribbeisen hat mit ein Aug gelacht und mit dem anderen gewinkt. Das ist nicht gewinnt glatt etwas kein Chassene, nur ein Stück wie in Kaminskis Theater. Gewöhnlich ist man sich begangen bei uns ohne Schames, aber die Alfonsen haben gebracht sehr Schames. A klein Idel, was hat sich gedreht bei Odi Leid. Die Kalle ist rein in den Stub und alle Freuen haben sich geworfen, sie kuschen. Man hat sie herumgehabt, sich mit ihr geschockelt, nicht gewollt ablosen. Man hat ihr nicht aufgehört wünschen. Sie hat gemacht jeder einer so getan das eigene. Mädchen bei dir. Und der dosiger Wunsch hat bei jeder einer herausgerufen einen verstickten Schluchz. Mon père s'assit pour terminer la rédaction du contrat de mariage. Mais justement, cela soulevait un problème imprévu. Il conféra tout bas quelques instants avec le bedeau, puis consulta encore un de ses livres. Il aurait été absurde d'écrire que la mariée était vierge. Mais d'un autre côté, elle n'était ni veuve ni divorcée. Or, on prévoyait dans les contrats une certaine somme dite part de la Vierge. Je ne sais plus quelle solution on finit par adopter. 4 hommes empoignèrent les piquets soutenant le dais nuptial, puis les 2 fiancés vinrent prendre place, escortés par des oncles et des tantes, étant donné qu'ils étaient orphelins l'un et l'autre. Tout s'effectua en accord avec les prescriptions de la loi. Le marié s'enveloppa dans la robe blanche traditionnelle. On recouvrit le visage de la fiancée d'un mouchoir. Mon père prononça les bénédictions et les époux burent une gorgée de vin. Quand le jeune homme passa à l'index de la jeune femme la bague, l'assistance se mit à pleurer. L'assistance féminine, bien entendu, et malgré mon très jeune âge, je m'émerveillais déjà de la capacité que les femmes ont de passer si vite du rire aux larmes. Après la cérémonie, on s'embrassa en échangeant des vœux. La table était chargée de bouteilles de vin, d'alcool et de gâteaux variés. Les dames prenaient délicatement une part entre le pouce et l'index, puis la mangeaient très soigneusement avant de boire à petites gorgées. Pour elles, c'était un grand jour. Elles n'étaient plus, pour quelques heures, des filles perdues reléguées dans des caves obscures, mais des invités de marque à une importante cérémonie. Les hommes buvaient de l'alcool dans des verres à thé, et bientôt ils se mirent à parler d'une voix pâteuse et à dire n'importe quoi. Der Tate hat sich weggesagt schreiben dick zube. Aber da ist gekommen eine peinliche Minute. Der Tate hat sich genommen Säuden mit dem Schames. Hat noch geguckt in a Sefer. Es hat nicht gehabt keinen Sinn zu schreiben, als die Kali ist Absule, aber kein Grusche und kein Almone ist sie euch nicht gewesen. Genau, was man hat getan, und sie man hat reingeschrieben, als die Kali darf bekommen 100 Gilden oder 200, gedenke ich nicht. 4 Alfonsen haben angenommen die Chuppe dränglich. Chossen Kale sind beide gewähne Säumim und die Unterführer sind gewähne Vetters und Mummes. Alles ist getan geworden Leuten dien.
Man hat angetan dem Chossen a Kittel, die Kalle hat zugedeckt das Ponem mit a Tichel, der Tate hat gemacht die Broches, gegeben Chossen Kalle zu versuchen von Wein. Wenn die Kalle hat ausgestreckt dem Weißfinger und der Chossen hat ihr angetan das Fingerl und gesagt, Harei hat, haben alle Säunes mit einmal ausgebrochen in a Gewein. Ich hab mich noch kindweis gewundert darauf, wie gier Weiber können anheben weinen und lachen. Nach der Chuppe ist geworden a Kuschenisch, a Winschenisch. Der Tisch ist gewesen voll bestellt mit Weinen, Cognac, Likern, allerlei Getränken. Es sind gelegen Penitzen lecker. Die Nekeves haben angenommen die Sticker lecker mit 2 Fingern und dem kleinen Finger großartig untergehäuben, leitig abgebissen kleine Stücklech und getan kleine Schluckelech von der Maschke. Heint ist gewesen sehr Tag. Heint sind sie alle gewesen nicht etwas kein Nafkes, was walgern sich in Kellers, nor Mechuteinestes, was man hat verbeten auf Verhassene. Die Alfonsen haben getrunken Teegläser mit Schnaps und gleich genommen reden mit a stammeldicken Loschen, wie gewöhnlich Mannsleid, was werden verschnoschket. L'un d'eux se jeta sur mon père en s'exclamant « Rabbin, vous êtes un juif merveilleux !»« Il suffit d'être simplement un bon juif, » répondit mon père. « Rabbin, je donnerai ma vie pour vous. » Dieu nous en préserve. Il ne faut jamais dire ce genre de choses. « Rabbin, je ne vaux pas la boue que foulent vos chaussures. » Mon père regardait ses livres avec nostalgie. Si seulement ces gens voulaient bien s'en aller pour qu'ils puissent retourner à ses chères études. Mais personne n'était pressé. On buvait de plus en plus. L'un des oncles essaya de persuader mon père de boire aussi. Il refusa. « Je n'ai pas le droit de boire. Je souffre de l'estomac. Qu'une pareille calamité ne vous arrive jamais. »« Mais cet alcool ne titre que 40 degrés. »« Je n'ai pas le droit. Le docteur l'a défendu. »« Que savent donc les docteurs? Ce ne sont que de bêtises. » Il finit par accepter une goutte. Les femmes essayèrent d'entraîner ma mère dans leur danse, mais elle quitta précipitamment la pièce. Elle ne voulait rien avoir à faire avec ce genre de créature. On me donna du vin, de l'alcool, et on bourra mes poches de biscuits et de morceaux de gâteau. Au bout d'un certain temps, la pièce commença à se vider. Je sortis sur le balcon et vis qu'on escortait les mariés vers la cour d'où ils étaient venus. Ma mère ne réapparut qu'après le départ du dernier invité. Dehors, il faisait froid, mais elle ouvrit les fenêtres pour aérer à fond. Puis elle jeta les boissons et les plats qui restaient sur la table. Pendant plusieurs jours, elle devait circuler comme dans un rêve. Je l'entendais répéter. « Puissé-je vivre assez longtemps pour voir le jour où nous quitterons cette rue maudite ?» An Alphons ist zugelaufen zum Taten und a Geschrei getan. Rebbe, ihr seid a teure Ried. Es ist genug, als mir seid, hat der Tate geantwortet. Rebbe, ja soll sein euer Kapore. Cholile, mit Tora soll nicht reden. Rebbe, ja bin ich wert die Blote auf euer Podeschwe. Der Tate hat genommen gucken zu dis Forum. Hat gewollt, die Leute sollen weggehen und soll sich zurücknehmen zum Lernen. Aber sie haben sich nicht geeilt. Man hat getrunken als mehr und mehr. A Vetter ist zugestanden zum Taten, soll euch trinken. Der Tat hat gesagt, ich torn nicht trinken. Ich hab lo aleiche Makatar in Mogen. Rebbe, es ist 40er, nicht 90er. Ich torn nicht. Der Doktor hat mir verboten. Was weißen die Doktorin? A krank und a kadoches. Noch a Sachred hat der Tate versucht an einzigen Tropen. Die Mechuteinestes haben geprüft, reinnehmen die Mammen in Seerkränzel. Aber die Mame ist bei Zeitens weg vom Stub. Sie hat nicht Bedehr gehabt, sich auszumischen mit dem dosigen Gesindel.
Ich hab bekommen Wein, Bromfen und a so viel Leckech und Kichlech, als ich hab angestubt damit alle Käschenes. Noch a Weil hat sich die Stub genommen ausledigen. Ich bin raus auf den Balkon und gesehen, wie man führt weg Hosen Kalle in a Parade zurück in dem Hof, von wann man hat sie rausgeführt. Erst wenn die Stub ist geworden ledig, hat die Mama sich umgekehrt. In draußen ist nicht gewesen warm, aber die Mama hat geöffnet alle Fenster, damit die Reiche sollen sich ausluftern. Die restlich Lecker und Getränke hat sie reingeworfen in Mist. Tag danach ist die Mama herumgegangen als zerruderte. Ich habe ihr gehört sagen, ich wollte noch gewollt erleben, Potter zu werden von dem dosigen Gessel. Pendant des semaines et des mois, les gens continuèrent à parler des mariés. On racontait sur eux des choses merveilleuses. L'ancienne prostituée se comportait comme une parfaite jeune matrone. Tous les mois, elle allait au bain rituel. Elle achetait de la viande cachère. Chaque Shabbat et chaque jour de fête, elle venait à la section des femmes de la synagogue. Plus tard, j'entendis dire qu'elle était enceinte, puis qu'un enfant était né. Les femmes juraient qu'elle ne regardait jamais un autre homme que son mari. Lui, je le voyais passer de temps en temps. Il n'avait plus son air rayonnant du jour du mariage. Il portait de nouveau un plastron de papier fixé avec des épingles. Un jour, dans une boutique où ma mère m'avait envoyé acheter quelque chose, j'entendis une jeune femme dire « Mais comment peut-il vivre avec elle, sachant quelle existence elle a menée avant ?» « Il n'est jamais trop tard pour se repentir, » répondit une voisine plus âgée qui portait une coiffe de matrone. « Pourtant, on doit éprouver un certain dégoût. »« Il est probablement amoureux d'elle, » dit une troisième. « Amoureux de quoi ? Elle est maigre comme un échalas. »« Ah, chacun ses goûts. »« Oh, que Dieu me punisse pour bavarder ainsi, » dit la marchande. « Ma langue, tiens-toi tranquille. » Et elle se donna un petit coup sur les lèvres. Lang hab ich gehört reden wegen dem Porl. Man hat erzählt wegen sei Wunder. Die gewesene Säune führt sich auf wie a koscher Weibel. Sie geht jeden Chodesh im Mikve. Sie kauft in Jatke glatt Koscherfleisch. Sie kommt davon in Schabes und Jontev in Weiberschul. Dennoch hab ich gehört, als sie ist trogedig. Dennoch, als sie hat geboren a Kind, Schochentes haben erzählt, als das Weibel guckt nicht auf kein fremden Mannsbild. Von Mal zu Mal hab ich gesehen ihren Mann. Es ist herab von ihm die Schein von Chuppetog und ist wieder herumgegangen ohne Kragen und in einer papierener Vorlage. In Gewölbel, wo ich bin gegangen, etwas kaufen vor der Stub, hab ich gehört, wie ein Weibel sagt, aber wie kann ein Mann mit ihr leben? Als weiß, wo sie hat sich herumgetlicket. Tschuwe hilft auf alles, hat geantwortet Aidene in a Kopke. Fort, es nimmt an a Migel. Ist Dame hat sie lieb, hat sich angerufen ein anderer Weibel. Was ist da lieb zu haben? Darf ich stecken? Jedermanns Parschein hat sich sein Gust. Soll mich schon Gott nicht strafen vor die Rede, hat gesagt die Krämerin, piskere Schweig. Und sie hat getan a Pätschel das Mäul mit 2 Fingern. À partir de ce temps-là, je me mis à regarder avec un bien plus grand intérêt les filles qui attendaient sous les réverbères ou près des portes des immeubles. Certaines étaient d'allure vulgaire, grossière même. On lisait une grande arrogance dans le regard de leurs yeux fardés. D'autres semblaient timides, tristes, repliées sur elles-mêmes. Il y en avait une qui parlait avec l'accent lituanien, ce qui m'amusait toujours beaucoup, par exemple quand elle venait acheter un morceau de gâteau au fromage à la boutique d'Esther. Quelquefois, j'entendais les servantes parler dans notre cour de la façon dont certains souteneurs venaient la nuit, en voiture à cheval, enlever d'innocentes jeunes filles dans des villages, en général des orphelines. Ils les obligeaient à mener une vie de débauche, puis les embarquaient de force sur un bateau à destination de Buenos Aires. Là-bas, elles vivaient un certain temps avec des hommes épouvantables, puis un petit ver s'insinuait dans leur sang et leur chair commençait à pourrir. Ces histoires étaient fascinantes et horribles à la fois.
des choses étranges se passaient dans le monde. Il y avait des secrets, pas seulement au ciel, là-haut, mais aussi ici, sur terre. J'étais dévoré du désir de grandir vite pour les apprendre, ces secrets si soigneusement cachés aux petits garçons. Von damals an hab ich mich ungeheuben mehr zugucken zu die Meuden, wo seinen gestanden bei die Teuren und bei die Lanternen. Teil haben euch gesehen grob, meguschem, gemein. Von die untergeschwarzte Augen hat gelacht a treffende Chutzpe. Andere haben euch geguckt a so eine stille, treuerige und eingeschrumpene. Eine a so eine hat gerät Litwisch und das ist gewesen a wilder Chidesch. Sie ist reingekommen zu Estern in Naschgewölbel und gesagt, was ist das heint a same Chaie bei euch? Gib mir a Stickele Käskichel, snockt mir unter den Löffele. Ich hab gehört Diensten in Häuf erzählen, als die Alfonsen fahren herum bei Nacht in Ketschlech und chappen auf unschuldige Mädlech, Jesäumlech und Provinzerins. Man zwingt sie zu Schand und dennoch setzt man sie herauf auf ein Schiff und man führt sie weg in Buenos Aires. Dort holen sie a Zeit herum mit schwarzen Menschen. Später kriegen sie a Wärmel in Blut und s nehmen fallen von sie lebendige Sticker. Die dosige Geschichten sind gewesen süß und gräulich. Etwas hat sich getan auf der dosiger Welt. Nicht bloß seinen Franzödes im Himmel, nur euch auf der Erde. Ich hab gehabt a brennendicken Verlang, was gicher aufzuwachsen und sich zu der Wissen die alle himmlische und irdische Säudes, was kleine Englech haben zu sie nicht kein Zutritt. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org